Il a été mis sous mandat de dépôt hier, le journal L'Observateur qui parle de cette situation. Donc le juge Omar Maham Diallo qui a inculpé l'administrateur du groupe Pastef Sonko, décryptage de la communication d'investiture, ce qui permettra à Sonko d'éviter le syndrome de Karim Wade en 2019. Macky Sall, donc c'est de la provocation. Biram Souleye Diop, je le disais tout à l'heure, donc a été envoyé en prison. Qu'est-ce qui peut permettre à Ousmane Sonko, justement Birahim Touré, d'éviter le syndrome Karim Wade en 2019? Alors, tout le monde cherche un candidat actuellement. Il y a X candidats. Il y a Pastef qui a un candidat qu'on appelle un plan B, un plan A, excusez-moi, mais qui ne pense pas, ou jusqu'ici qui ne nous montre pas qu'il pense à un potentiel plan B. C'est le cas pour Benno Bokk Yakaar, qui avait un candidat, à savoir Macky Sall, à l'élection ou à sa réélection, qui n'a peut-être pas trop pensé à un plan B. Il y a d'autres partis politiques qui aujourd'hui, j'ai vu un journal parler du PDS, pour le cas Karim Wade, qui pourrait, ou qui doit normalement en tout cas être le plan A, B, C jusqu'à Z, pour le Parti démocratique sénégalais et peut-être même pour la coalition Wallou, mais qui ne pense pas aussi à un plan B. C'est-à-dire aucun parti politique ou aucune coalition aujourd'hui ne pense à un plan B parce que se disant que notre leader est le candidat naturel, le légitime. Maintenant, il y a beaucoup de propos qui sont tenus depuis quelques jours, par exemple concernant le parti Pastef. Un journal a parlé de la tête de Pastef qui est presque étêté, puisque Ousmane Sonko, Birame Souleye Diop, Bassirou Diomaye Faye, pratiquement pas mal de leaders de cette coalition ou de ce parti qu'on appelle Pastef, ont maille à partir avec la justice, ont des difficultés et on se pose des questions. Est-ce que ce candidat-là qui est Ousmane Sonko, on parle là par exemple de Sonko qui va vers son investiture, ou en tout cas on l'invite à son investiture le 15 juillet prochain, est-ce qu'il sera effectivement candidat selon la loi, selon le Conseil constitutionnel? C'est une interrogation. Alors il y a beaucoup d'interrogations autour des candidatures. On voit des candidatures aujourd'hui, si on doit prendre je pense le journal 2 minutes pour en parler nous parle de 38 candidats déjà. Il y a d'autres qui annoncent qu'ils n'ont jamais dit qu'ils sont candidats, le cas du Premier ministre Amadou Ba. Il y a d'autres qu'on veut pousser à être candidats. On voit depuis hier, on entend même depuis hier le cas de Mamboy Diaw, qui est le directeur de la Caisse de dépôt et de consignation. Candidature qui peut être très sérieuse, candidature qui peut aujourd'hui pour la coalition Benno Bokk Yakaar valoir son pesant d'or. Amadou Ba, il y a certains qui disent qu'il y a d'autres qui doivent également ou qui peuvent le supplanter à la candidature ou pour candidat à la candidature. Autant de questions, mais pour les réponses, quelles que soient les réponses des partis politiques ou des coalitions, le plus important c'est d'avoir un bon président en 2024. Est-ce qu'on aura un président par défaut? Parce que je pense hier il y a un journal qui en parlait, il y a des présidentiables, mais il y a ceux qu'on appelle peut-être des présidents par défaut ou qui des présidentiables par défaut que personne n'attend et qui pourraient aujourd'hui être en 2024 président de la République. On verra un peu quel sera leur parcours, leur cheminement. Mais parlons de Pape Djibril Fall, parlons de Anta Babacar Ngom, des gens qui sont entrés en politique peut-être sur le tard, mais qui commencent de plus en plus à se faire un nom. Le cas de Pape Djibril Fall, peut-être moins pour Anta Babacar Ngom, mais selon certaines informations, qui a quand même décidé de plonger dans la mare au crocodile, je l'appellerai ainsi, plusieurs candidats, des sérieux, des moins sérieux et quelquefois même des très fantaisistes. On verra ce que cela va donner, surtout durant cette période très importante des parrainages. Et il y a le corrupteur, le corrompu, mais il y a surtout une situation qui favorise et la corruption pour un corrupteur et pour un corrompu. Quelle situation? On parlera d'abord
de problèmes financiers pour certains. On parlera de politique, puisque très souvent on les indexe comme étant parmi les grands corrupteurs. On parlera de la presse également, puisqu'il faut quand même, ce n'est pas une manière de jeter l'opprobre sur la presse ou de s'auto-flageller, mais quand même de dire ce qui se passe, c'est que il y a une grosse entreprise quelquefois de corruption au sein même de la presse, dans les rapports entre les journalistes, les hommes politiques et même les hommes qui sont dans le monde économique de manière générale. Alors, lutter contre la corruption n'est pas facile. Quand, par exemple, on dit que les pauvres paient le plus lourd tribut, mais pour qui et comment? Dans la mesure où il y a certains, malheureusement, qui bénéficient de largesse, entre guillemets, d'hommes du pouvoir ou de l'opposition ou d'hommes politiques ou d'hommes qu'on appelle aisés, tout simplement pour arriver à leur fin par rapport à des choix qui se font au plan politique, au plan économique, au plan social, entre autres. C'est vrai qu'il y a cette gangrène, c'est vrai qu'il y a des mécanismes qui sont mis en place par les différents régimes qui se sont succédés depuis, par exemple, depuis, je dirais, Maître Abdoulaye Wade, même si avant il y avait également cela, mais Maître Abdoulaye Wade, mais également le président Macky Sall aujourd'hui, et sûrement le prochain également, aura fort à faire pour pas effacer la corruption, puisque il faut le dire et être assez clair, c'est pas possible, mais au moins pour amoindrir les difficultés ou en tout cas les conséquences de cette corruption. Alors, quand on dit que la corruption à l'origine de la perte par an de fonds équivalent à 25% du PIB, le produit intérieur brut en Afrique, c'est pour moi un sujet de devoir pour les économistes, pour les hommes politiques, pour la presse. C'est également un sujet de devoir, disons, pour l'ensemble des citoyens, pour le cas d'espèce des citoyens sénégalais. Il y a la répression des défenseurs anti-corruption, BAM, qu'on parle. On nous a donné un chiffre, je pense, de 31 cas recensés selon Amnesty International. Oui, alors, il y a des mécanismes, il y a des structures, mais il y a surtout ceux qu'on appelle des défenseurs de la bonne gouvernance, du politiquement correct, pour reprendre un peu le titre de mon émission sur l'RLFM, l'RLTV et l'RL.net, du correct de manière générale. Il y a, il y a des noms qu'on peut citer. Il y a M7 du Forum Civil. On peut parler de Eliman Rabikan, de l'ex-Africa, de Alioune Tine, de pratiquement tous ces défenseurs, pas seulement des droits de l'homme, mais qui s'érigent en bouclier pour faire face justement à ce genre de pratiques.